reste ici et réfléchis bien à ce que tu as fait. Espèce de salaud! Si tu ne divorces pas aujourd'hui, va crever. Ziggy, je t'en supplie. Arrête ton chantage à la pendaison. Dès demain matin. On divorce. Un point c'est tout. Je me souviens que j'étais encore au MIT. Je venais de remporter la médaille d'or aux Olympiades d'informatique. Quand j'ai été tuée dans un attentat terroriste. Et là, c'est quoi ce délire? Jiangning, sors de là. Arrête de chercher les ennuis. C'est à moi qui parle, Jiangning. Je me suis réincarnée. Sa visage ressemble un peu au mien, mais pourquoi a-t-il l'air à moitié mort? Comment a-t-elle pu se mettre dans un état pareil? Elle s'appelait aussi Jiangning, et c'était aussi une orpheline. Mais elle avait bien plus de chance que moi. C'était un vrai porte-bonheur sur pattes. Non seulement son grand-père l'a recueillie et élevée, mais le vieil homme qu'elle a sauvé au bord de l'eau se trouvait être un distributeur automatique de billets sur pattes. Ce loup qui recrachait de l'eau n'était autre que le patriarche du groupe Cheng. Rien qu'en voyant son visage rond et ses grandes oreilles, il a décrété qu'elle porterait chance à son mari, et lui a proposé sur le champ de devenir sa petite fille par alliance, en lui apprenant personnellement à faire fortune. Ma petite, viens à la maison avec moi. Je veux faire en sorte que Zijun t'épouse. Qui aurait cru qu'une fille de la campagne aurait un cerveau aussi brillant que le mien? Moi qui ai été formée dans des classes de surdoués. Grâce à son incroyable instinct des affaires, elle a redressé le groupe Cheng. Mon cher, le ventilateur est en panne. Il tourne mais ne fait pas de vent. Tu peux me le réparer? Malheureusement, cette fille a tout lâché pour ne plus penser qu'à l'amour. Cheng Zijun a grimpé les échelons grâce à ses KPI, devenant la nouvelle étoile montante des affaires. Tel un vampire qui plagie les thèses de ses étudiants pour publier dans des revues SCI sans même les citer. Cette ingrate atteint des sommets. Le grand-père est à peine froid, qui s'affiche déjà aux funérailles avec son premier amour pour raviver leur flamme. Ils pensent tous que Cheng Zijun est le messie venu sauver le groupe Cheng. Dommage pour eux. La vraie force est ce déchet dont vous avez sucé le sang. Allez, fais un petit sourire. Tant pis, laissons tomber. Après tant de maltraitance, pas étonnant que ton visage soit figé. C'est normal que tu ne puisses pas sourire. Ma sœur, puisque tu m'as légué ce corps, repose en paix. Je te jure que je vais en prendre grand soin et tout reconstruire. C'est un véritable enfer d'exploitation, volant mes projets et mes mérites. Maquillé comme un camion en pleine nuit, on dirait un fantôme. Tout peut faire peur à qui? Quant à elle, ce n'est qu'une piste dans les lèche-bottes du groupe de recherche. Une petite compagnante qui n'a même pas fini le lycée. Elle n'est même pas digne de cirer les pompes de mon Zijun. Toujours cet air de mule impassible. Ma sœur, tu entends ça? C'est parce que tu encaissais toujours sans broncher qu'ils se permettent de te marcher dessus. Le diplôme ne fait pas l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle a? La campagnade? C'est moi qui ai conçu le projet pour sauver le groupe Cheng. Je n'ai pas encore facturé mes droits d'auteur au génie en finance diplômée de l'université de Jin. Tu oses me répondre? Puisque vous me méprisez comme tremplin, n'insistons pas. Je m'en vais de Spa. Et tu as fini de faire des scènes? Les papiers sont déjà signés. Tiens. Voici. Une compagnade comme toi oserait vraiment divorcer. Quoi? Tu ne sais même plus lire. Tu vas le regretter. This regrets, mon cul. Ce jeune maître Chen n'a pas l'air très fut-fut. C'est donner la mort pour un tel abruti. L'obsession amoureuse, c'est vraiment une plaie. Si tu m'assouplisses, je te laisserai peut-être rester une nuit de plus. C'est juste que l'ancienne Jiangning, trop protégée par son grand-père, ne savait pas juger les gens. Et qu'elle était prête à l'aider à porter le groupe Cheng. Rien que de l'entendre parler me fait perdre 10 ans d'espérance de vie. Il est plutôt banal, et même pas plus grand que moi. N'y t'en fais pas pour l'ex-femme inutile que je suis. Rendez-vous lundi à l'état civil. Si je n'ai déjà divorcé, une fois les démarches finies, je serai enfin célibataire. C'est génial. Parfait. Zijun a un talent pour les affaires hors du commun. Sans lui, le groupe Shen
aurait-il pu remporter le prix du firmament? Tout ce qu'il sait faire, c'est réviser des documents. J'ai entre mes mains un projet très apprécié par le 9e maître. Bientôt, toute la capitale sera à moi. Le 9e maître? Tu veux dire celui qui est au sommet des manias de Huagu? Le 9e maître, Shen. Au fait, la dernière fois, vous aviez salué le projet soumis par le groupe Shen, en disant que cela avait redressé la situation. La personne capable d'écrire un tel projet ne laisserait jamais le groupe Shen sombrer dans la crise. Mon encore. Je pense que derrière Chen Xizhong se cache. Dans un coin aussi paumé, c'est impossible de trouver un taxi. J'ai dit arrêtez. Lâchez-le, et je vous épargnerai. Sinon... Encore une jolie nana. Les gars, on va se régaler. Allez, chopez-la. Vous cherchez la mort? Je vais faire chauffer votre carte vitale. Ne t'approche pas. Rico. Ne t'approche pas. Restez là-bas. Tu vas voir. Je vais t'exploser. Oui, je suis là. Monk, ça va. Enfin quelqu'un de normal. Merci à ce monsieur. Joli ce réflexe. Toi aussi, pas mal. T'as entendu? Elle a dit que t'étais juste pas mal. J'ai entendu. C'est vous qui avez appelé la police. On va faire les dépositions ensemble. Ça marche. Allons-y. De toute façon, impossible de trouver un taxi. Autant rentrer en voiture de police. Ce soir, je sortais pour changer les idées de ma meilleure amie. Elle a pu... Elle est partie directement. Si tu n'avais pas été là... Éloigne-toi de ce genre d'amis toxiques à l'avenir. Elles vont te porter la poisse. Médias, ses parents veulent vous remercier. Vous pouvez attendre un moment. Ce n'était rien. Je vais y aller. Calme devant le danger, forte au combat, et pas du tout superficielle. C'est la première fois que je rencontre une fille aussi spéciale. Tout à l'heure, pendant la déposition, la police a dit qu'il s'agissait du directeur Shen. J'ai en main le projet que Maître Ju apprécie. Tout parle du sommet des cercles financiers du pays. Shen Juyue. L'ancienne propriétaire avait vraiment de la chance. Elle avait sauvé le vieux monsieur Cheng sur un coup de tête. Et à peine a-t-elle quitté la famille Cheng. Au détour d'une rue, Shen Shui, au sommet de l'élite financière chinoise, lui a prêté main forte. Vous êtes Jiang Ning. L'épouse de Chen Xizhong. Ses titres et un morceau de tofu moisi, aussi puant que coriace. Ça, c'est une sacrée casserole. C'est bien moi. Un problème. Heureusement, je m'en débarrasse dès lundi. Être la femme de Chen Xizhong, grand bien face à celle qui en veut. Avant, son grand-père s'était opposé à ce qu'elle se marie si jeune. Mais ça n'a rien voulu entendre. Elle a fait une grève de la faim pour le faire payer, a eu honte de son métier d'agent d'entretien, et a coupé les ponts. Quand l'amour rend à ce point stupide, autant ne pas avoir de cerveau. Grâce à cette réincarnation, moi qui étais orpheline dans ma vie passée, j'ai hâte de la famille de cette fille. Je ferai tout pour que son grand-père soit heureux. Grandpère. Grandpa! Je me suis trompée. Je suis rentré. Cheng Sijun et moi, on a divorcé. On est divorcé. C'est officiel. La famille Chen t'a fait du mal. T'es sa mère. Plus personne ne pourra me maltraiter. Tu avais raison, grand-père. À 20 ans, on ne devrait pas se contenter d'être l'épouse de quelqu'un. J'ai enfin l'impression de revivre. C'est ça, renaître. Tiens, tu as trouvé le temps de venir me voir. Tu ferais mieux d'aller te trouver une petite amie. À ton âge, tu n'as même jamais tenu la main d'une fille. Quelle honte. Je ne compte pas me marier. N'importe quoi. Tout le monde finit par se marier. Si tout ne t'intéresse pas à l'amour, alors qu'est-ce qui t'intéresse? J'aime gagner de l'argent.
Maman, cette pomme coûte 30 yuans. Mengla, ça te rafraîchira la gorge. À quoi ça sert de garder tout cet argent? Si tout passe là, à ma gauche, personne ne t'apportera même une pomme. Numéro 1 du classement Forbes. Beaucoup l'envient. Ce n'est pas aussi bien que d'avoir une femme et des enfants. Quand le ciel se déchaîne, il pleut. Quand l'homme est trop arrogant, le malheur le guette. Regarde un peu ton chemin pour la reconquérir. Maman, La nuit n'est pas encore tombée que vous commencez déjà à rêver de bourg. ce genre de choses ne m'arrivera jamais. Tu me rends folle. Mon oncle, tu devrais écouter grand-mère. Chaque fois qu'elle te pousse à te marier. Trop la met en colère, et elle s'en va. Et c'est encore toi qui vas devoir courir après elle pour la consoler. Attendez. Attendez. C'est Maître Shenju. On se retrouve? Pas étonnant que l'ancienne propriétaire ait eu autant de chance. Je devrais aller le saluer. On dirait que ce corps n'a pas l'habitude de dormir. Salut ma jolie, on ne s'est pas déjà vu quelque part. On ne se connaît pas, merci. Sérieux? Quelle coïncidence. Zhao Xian. On ne s'est pas vu il y a quelques jours. Il m'a reconnu. Est-ce que je dois l'admettre? Mais à l'instant, mon corps a nié instinctivement. Tant pis, moins j'ai d'ennui, mieux je me porte. Autant respecter la volonté de l'ancien propriétaire. Franchement, Xiaoxiu, comment tu peux faire ça? Tu repousses ton propre neveu pour prendre une jolie fille dans tes bras. Eh mon goût, ne racontez pas de bêtises. Porte secours en priorité aux femmes et aux enfants. Et c'est le credo des soldats. Oh, donc peu importe qui est en danger, Maître Shenju intervient toujours pour aider. On dirait qu'il ne m'a pas reconnu tout à l'heure. Il me testait simplement. Ah, tant mieux. Je comprends. Merci. D'où vient cette eau? La température de l'hôpital est toujours basse. Et on n'a pas fait beaucoup d'efforts physiques à l'instant. Pourquoi transpire-t-il autant? C'est incroyable. Cette femme est si directe. Oui, sentez-vous une oppression dans la poitrine et des vertiges au réveil ces derniers temps? Tu connais en médecine chinoise. D'après votre poule, cela dure depuis environ 2 à 3 mois. Voici une ordonnance pour soigner votre épuisement du qi et du yin. Les précautions et la posologie y sont indiquées. N'est-ce qu'ordonné? N'y vous méprenez pas. C'est moi qui ai fait cette ordonnance. S'il y a un problème, contactez-moi. J'assumerai. Une ordonnance pareille, sortie de nulle part. D'accord, je vous remercie. Tu l'as vraiment accepté. Tu m'as sauvé tout à l'heure. Je te renvoie à l'ascenseur. Comme ça, on est quitte. On n'oublie pas de prendre le traitement. Ça non. Dans 3 jours, avant l'heure de haï, tu vas à coup sûr t'évanouir. C'est la loi de Murphy. Tout ferait mieux d'y croire. C'est bon. Mais je suis plus en colère. Si tu n'arrives pas à séduire ta femme, ne viens pas pleurer dans mes bras. Je ne pourrai rien pour toi. Au lieu de perdre ton temps à courir après les filles, tu ferais mieux de gagner de l'argent. Et puis, pourquoi est-ce que je dépenserais mon argent pour quelqu'un avec qui je n'ai aucun lien de parenté? Va-t'en. Mais reste pas là à m'énerver. Je vais aller prendre l'air tout seul. D'accord, faites attention à vous. Habillée tout en gris, on dirait une petite vieille. Tiens, elle a accompagné sa famille à l'hôpital, mais elle ne s'y connaît pas déjà en médecine chinoise. Grand-père, tous tes résultats d'examen sont normaux. Tu es en meilleure santé que moi. Notre petite Ning a bien grandi. Il y a plus de 30 000 yuans ici. Pour tes études et tes projets. Ton grand-père veut t'aider. Même si je ne gagne que quelques milliers de yuans par mois.
D'accord. Considérez cela comme votre investissement en moi. Comme un isobo en un rosier. En 10 jours, je multiplierai ce solde par 10. Clemper te fait confiance. Oh, tant que tu es là. Je me sens rassuré. Grandpa ne gagnait que quelques milliers de yuan par mois. Mais il lui a mis tant de côté. Grandpère tenait vraiment à elle. Allons là-bas. Brandon, le docteur Lin dit que cette ordonnance est très toxique. Monte vite. D'accord. Je sais. Les jeunes sont encore bien naïfs. Combien de femmes ont vraiment contribué au pays et à la société? Pour ça, c'est déjà assez éprouvante. Et elle n'a pas du tout l'intention d'avoir un deuxième enfant. C'est irresponsable. Très bien. Sorcieuse, la lignée s'éteint. Quelle contribution les femmes peuvent-elles bien apporter? Quelle vieille folle arriérée. Esprit arriérée. Attends que je te donne une bonne leçon. Il y a tant de femmes exceptionnelles dans le monde. Dire cela vous fait paraître bien ignorant. En tant que femme, vous dénigrez votre propre sexe et l'inculquez à vos enfants. C'est pathétique. Waouh! Tu n'as même pas fini le lycée, non? Puisque tu es si maligne, cite-moi quelques femmes d'exception. Ma petite, évite les ennuis inutiles. Partons plus tôt. Tout va bien, grand-père. Zhang Xiwu, la pionnière de l'anatomie médicale chinoise, a devancé l'Occident de 1000 ans. L'impératrice Wu Zetian, qui fonda la dynastie Wuzhou. Marie Curie, qui découvrit le radium. Marie Curie. Franklin, qui a étudié l'ADN. Rosalind Franklin. Combien de ces femmes connais-tu? Idi Jiangning, la créatrice du premier jeu 3A du pays. Jiangning, tu la connais? Elle est super forte. Moi aussi du compliment. C'est moi, Jiangning. Quelle ignorante. À quelle époque vit-on pour encore prétendre que les femmes sont inférieures aux hommes? Tout est fichu de moi. Allons-y. On fait quoi? Tu dois absolument regarder cette vidéo. Qui a rédigé cette ordonnance? C'est l'œuvre d'un pur charlatan. C'est jouer avec la vie des gens. La personne qui a fait l'ordonnance dit que c'est un épuisement du Qi et du Yin et qu'il s'évanouirait d'ici 3 jours. C'est une véritable malédiction. N'y crois pas, c'est charlatan de passage. Un excès de feu interne. Pas étonnant que tu sois si irritable, mon oncle. Pourquoi ne pas boire de la soupe de Lufa pour te rafraîchir? Ça aide à calmer le feu interne. Cette femme est bel et bien une impostrice. A-t-on découvert qui se cache derrière le groupe Cha? Donc, tu te fais des idées. Il n'y a aucun expert derrière tout ça. Dans le bureau de Cheng Zijun, il n'y avait que son ex-femme, Jiang Ning, qui avait le droit d'y entrer librement, car elle lui portait chance. Mais ce n'est qu'une campagnarde. Je crois que c'est toi qui devrais manger des myrtilles pour te soigner. Pour améliorer ta vue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as vraiment pas réalisé qu'il s'agit de la même personne. Eh oui. L'impostrice dont tu parlais, il est fan bonarien de Cheng Zijun. Attends, tu as un problème pour reconnaître les visages. Comment c'est possible? Jiangning est si soumise et complexée, comment oserait-elle t'empoisonner? J'ai hâte de voir ça. 3 jours plus tard. Si tu me trouves une belle fiche pareille, j'apprends à nager sur le champ. Comme ça, si elle et moi tombons à l'eau, tu la sauveras et je m'en sortirai toute seule. Tu n'as même pas fini le lycée, toi. Si tu es si maligne, cite-moi des femmes exceptionnelles. Jiangning, la créatrice du tout premier jeu 3A du pays. Jiangning? Oui, je la connais. Elle est incroyable. Merci du compliment. Je suis Jiangning. Encore cette mademoiselle Jiang. Parfois, le poison est aussi l'antidote. À ingénieur en chef, nous luttons ensemble depuis 4 ans. Tu vas vraiment passer chez les Cheng.
Je vais trouver les fonds. Xiaohui, tu vas le regretter. Ça, je vais le regretter ou pas, je n'en sais rien. Mais toi, Wang Shengli, tu seras bientôt un chien errant. La colère nuit au foie, Monsieur Wang. À quoi bon s'abaisser au niveau d'un ingrat? Je peux vous aider à finir le développement de votre jeu AAA. Poster pour le prix Kangqiong et faire tomber les Cheng. Pourquoi m'aidez-vous? D'abord, j'ai un compte à régler avec les Cheng. Ensuite, je veux devenir riche. Ça fait du bien de dire enfin ce que j'ai sur le cœur. Les jeunes sont bien directs. Mais pourquoi devrais-je vous faire confiance? Wang, que vous reste-t-il qui va la peine que je vous mente? Zhidong a passé trop de temps à développer son Haba, sans grand succès. Personne ne veut investir, vous êtes au bord de la faillite. Et je suis votre unique chance. Jeune fille! Tout y connaît en jeux vidéo. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jiang Ning. J'ai 20 ans et je m'y connais plutôt bien en jeux vidéo. Donnez-moi 15 minutes et je vous prouverai mon sérieux. Tu as 15 minutes. Qui est-elle? Est-elle vraiment capable de sauver notre boîte? À quoi ça sert d'être jolie? Elle va coder avec son physique. Pour moi, Monsieur Wang est tellement désespéré qu'il s'accroche à n'importe quoi. 16 commandes sont impressionnantes. Presque 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, mon sérieux. La vache! Quand je t'ai passé mon ordinateur, je ne t'ai même pas donné le mot de passe. Si? Ce qui veut dire qu'en seulement 15 minutes, tu as craqué le mot de passe et contourné le parfait de notre entreprise. Un vrai génie! Bienvenue dans l'équipe! Ravi de collaborer. Je dois finaliser le lancement de ce jeu en 1 mois et l'inscrire au prix Kangqiong. T'as des problèmes? Boucler le projet en 1 mois et l'inscrire au prix Kangqiong. Guy Plus, le problème le plus urgent de ta boîte, c'est la trésorerie, non? Oui, c'est tout à fait ça. Les finances sont un peu serrées. 5 millions. Je te trouve 5 millions en 10 jours. Oui, d'accord. Mais en échange, je veux 50% des parts de Zhidong. Créer un mini-jeu en 15 minutes. Boucler en 1 mois. Un jeu choué sur lequel on trime depuis 4 ans. Et en plus dégoter 100 millions. C'est non, laisse tomber. On signe le contrat. Mark, j'ai besoin que tu rebâtisses le système de la nouvelle version 4.0 pour l'adapter aux couleurs traditionnelles chinoises et aux motifs. Il faudra 2 semaines pour réécrire l'algorithme. Et tu n'as que 28 jours. C'est impossible. Vraiment. Le moteur d'Ipsy a planté et tu n'as jamais résolu le problème. Moi, aujourd'hui, je peux t'apporter la solution. Si tu me livrais ce que je demande d'ici 3 jours. Comment t'as obtenu ça? 10 mails matin, 10 heures. Il me faut une démo. En échange, je t'accorderai les redevances de droits d'auteur les plus élevées. Distribution. 65. Shihuijin a retiré la licence du moteur du groupe Cheng. C'est vraiment honteux. Ce n'est pas grave. Leur version est la 2.0. La nôtre est la 4.0. Ce que nous avons, ils ne l'ont pas. Chen Xizun, prépare-toi à recevoir mon joli cadeau de divorce. Puis, président Cheng, le président Ji a débauché une femme nommée Jiang, qui prétend finir le projet 3A en moins d'1 mois. Qu'est-ce au juste? On sait juste que son nom de famille est Jiang. Au fait, monsieur le président, votre ex-femme ne s'appelle-t-elle pas Jiang? Elle aussi. Si c'est Jiang Ning, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Cette bonne à rien n'a même pas fini le lycée. Elle ne risque pas de faire de vagues. Zhidong Games est au bord de la faillite. Si Jiang Ning vient s'en mêler, cela pourrait-il compromettre notre plan d'acquisition? Wang Shengli, mon pauvre Wang Shengli, tu avais encore un mince espoir. Mais désormais, tu n'as plus la moindre chance de remonter la pente.
Céline est brillante, diplômée, pour finir bernée par une petite campagnarde. Demain, c'est lundi. Je savais bien que cette petite campagnarde n'oserait pas venir. Wow, quel canard. Elle aussi vient au bureau des affaires civiles pour divorcer. Bouge, pourquoi tu restes planté là? Il est complètement idiot. Jiang, toi as changé de look pour essayer de me séduire. Aujourd'hui, je suis venue pour divorcer, grâce pour ramasser les ordures. Pourtant, elle était folle amoureuse de moi. Non seulement elle passait ses nuits à analyser mes contrats et mes projets, mais elle me faisait des mamours et jouait les fragiles. M'y suppliant comme un toutou. Xiaoning. À mes yeux, tu n'es qu'un clown pathétique. Attends que je décroche le contrat avec le groupe Shen. Et le prix Kangqiong. Même si tu me supplies à genoux, ça ne servira à rien. Les motifs de divorce. Infidélité, pas d'enfant, aucun litige sur les biens. Ces deux choses-là, je les obtiendrai à tout prix. Mon oncle, ma tante, qu'est-ce qui vous amène? Sa couple des cinglés n'a pas donné de nouvelles à grand-père depuis des années. Qu'est-ce qui mijote encore? Ça fait longtemps, Nining. Dis donc, la vie de château te réussit. Regarde-toi, t'as une classe folle maintenant. Allez. Viens, assieds-toi. Au fait, Lilia, pourquoi ton mari n'est pas venu? Nous avons divorcé. Ah, c'est pas possible. Tout plaisante. Un divorce, c'est du sérieux. Pourquoi tu nous en as pas parlé avant? Il m'a trompé. Et alors? C'est normal qu'un homme riche aille voir ailleurs. Épouser un Cheng, c'était un honneur inespéré. Zhong Zheng a vraiment du culot. Jiang Dongsheng, écoute un peu ce que tu racontes. Dis-toi, si Dongsheng t'avait trompé, tu dirais la même chose. Papa. Tout est trop naïf. Tu sais à quel point c'est dur pour les gens ordinaires d'entrer dans la haute société. Ce n'est pas si difficile. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que surpasser la famille Cheng n'avait rien de difficile. Moi. Au fait. Papa, pourquoi nous as-tu fait venir aujourd'hui? J'aimerais que vous enregistriez Jiang Ning à l'adresse de votre appartement du secteur scolaire. Pour faciliter son admission et ses examens. Comment ça? Quoi? C'est une étrangère! Pourquoi devrions-nous l'enregistrer chez nous? Ning Ning n'est pas une étrangère. A-t-elle un lien de sang avec Dongshan? Notre maison n'est pas une poubelle. Traiterais-tu de déchets? Dongshan, dis quelque chose. C'est toujours Soufang qui décide à la maison. Bande d'ingrates! Cette maison, c'était le cadeau de mariage offert à Ning Ning par le vieux Monsieur Cheng. Tu n'es qu'un ingrat. Espèce de vieux débris. De quel droit tu frappes mon mari? On s'en va. C'est ce que tu nous dois. Je te le demande une dernière fois. Tu nous aides ou pas? Papa, tu sais bien que j'ai rejoint la famille de Soufang. Je fais désormais partie de leur famille. Ah, bravo, Ri Dongsheng. Je te renie. Faites mieux. Coupez les ponts avec nous. Ça nous va très bien. Vous allez le regretter. Couper les ponts avec des parents pauvres comme vous, on ne pouvait pas rêver mieux. Comment te pourrait-on le regretter? Dans ce cas, tant pis. Enfin, une occasion de me débarrasser de ces beaux-parents. Alors, signe. Je ne pensais pas avoir élevé deux ingrats. Mais au moins, les choses sont claires maintenant. Après tout, c'est son propre champ. C'est normal d'avoir du mal à le laisser partir. Je devrais parler de choses plus joyeuses avec grand-père. Grand-père, que penses-tu de ce terrain? C'est très bien. Même si je devais mourir, je ne quitterai pas cette terre. Dans ce cas, nous allons l'acheter. Et y construire notre propre maison. On engagera 2 gouvernantes. J'ai beaucoup appris cette année chez les Cheng. Vous n'aurez plus qu'à profiter de la vie. Gran, mais c'est ma faute si j'ai trop parlé. Cette femme est sûrement une charlatane. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Si évanoui vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'arrivera rien à Xiaojiu, n'est-ce pas? Tu es sûr qu'il n'arrivera rien à ton oncle après-demain? N'y t'en fais pas, grand-mère. Je vais passer un coup de fil. Réponds. Ça ne répond pas. Il a dû s'évanouir. Appelle vite le 120! Oui, mamie.
Qu'est-ce que vous faites ici? Mon fils. Xiaojiu, tu n'as pas pris ton traitement cardiaque d'urgence. Je le prendrai plus tard. Il n'est même pas encore 9 heures. Arrête de parler. Maintenance d'abord. Manger. Attends comme ça, c'est d'un ennui. Je me sers. Xiaojiu va vraiment bien. Tu t'inquiètes pour moi maintenant. Elle y a vu juste. On le saura bien assez tôt. 兵到leur pile. La crise est écartée. Je savais que mon oncle n'aurait rien. Cette femme est vraiment une impostrice. Qu'en dis-tu, manager? Appelez vite une ambulance! Docteur. Monsieur Shen, c'est une grave déficience du Qi et du Yin. Il a été amené trop tard. Ses poumons sont gravement touchés. C'est exactement ce qu'elle avait prédit. Vite, contactez cette jeune fille, elle peut le sauver. Alors, Ça ne répond pas. rappelez. Avez-vous pu joindre la jeune fille? Elle ne décroche même pas. Oh là là, s'il arrivait malheur à Jingyan, qui va devenir notre famille, Shen? Monsieur Shen est dans cette chambre. C'est toi. Monsieur Shen est dans cette chambre. C'est toi. Chaque seconde de perdu par la belle-fille de ses rêves le met encore plus en danger. Il est temps d'assurer le service après-vente. Madame, cette mademoiselle Jiang n'est-elle pas un peu trop jeune? Céline Fuhua a beau être très âgé, il est complètement sénile. Il ne sait même pas faire la différence entre un excès de feu interne et une déficience de yin. Ah, c'est vrai. Mademoiselle Jiang, comment va mon fils? Vous devez avoir un moyen de le sauver, n'est-ce pas? Son état n'est pas très grave. Aucun organe interne n'est touché. En pratiquant rapidement l'acupuncture, il pourra reprendre conscience. Mais... De l'acupuncture. Pour reprendre conscience. Pourquoi cela semble-t-il si simple dans sa bouche? Jeune fille. Et dit une licence d'exercice. Tu fais bien semblant de t'y connaître en acupuncture. Laisse-moi te rappeler qu'exercer sans diplôme, C'est un délit. Profite que l'hôpital n'ait pas encore appelé la police. Pour déguerpir, avant de te taper la honte. Mon diplôme de pharmacie et ma licence de médecine chinoise. Certifié par la Chine. Dans ma vie passée, par intérêt pour la culture chinoise, la médecine chinoise était l'un des donjons que j'ai farmé. D'accord. Même si tu as des diplômes, moi, docteur en médecine des États-Unis, je n'oserais pas opérer sans ICMO. Et toi, tu oses planter tes aiguilles directement. Je te conseille de ne pas jouer avec la vie des gens simplement pour briller un instant. Docteur Xu, c'est bien ça. Hein? Sur quoi vous basez-vous pour dire que je suis incompétente? Mon âge? Mes diplômes? C'est vrai, je suis jeune et jolie. Mais pour un diplômé de l'étranger hautement éduqué comme vous devez connaître l'expression « talent exceptionnel ». Les gens vraiment exceptionnels savent reconnaître le talent des autres, plutôt que de sombrer dans le dénigrement et la jalousie. Jaloux. Moi, docteur en médecine des États-Unis, je te jalouserais, toi. Jaloux. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le sauver que Manyanjian n'y arrivera pas. D'accord. Madame, puisqu'il en est ainsi. Moi, le docteur Xu, je vous le dis, si Jiang le réveille sur le champ, je lance à mon nom pour prendre le sien, et je deviens son fils. En gros, dis donc. C'est du sérieux. Moi, je n'ai qu'une parole. Alors prépare-toi à changer de nom. J'ai besoin d'une salle stérile. Personne ne doit assister à la séance d'acupuncture.
joli visage. Il est plutôt séduisant. Le gourmand des mortels a rarement l'occasion de le croiser. Et moi, je l'ai déjà vu 3 fois en quelques jours. Avec une telle musculature, on voit bien qu'il sait se battre. Mais est-ce qu'a-t-il bien pu traverser? Pourquoi a-t-il autant de cicatrices sur le corps? Réglage millénaire des aiguilles d'or sur les méridiens. Une aiguille de yin, une de yang, pour faire renaître la chair sur les os. L'aiguille d'or insuffle la vie. Où suis-je? Jiang Niang. Le Jiang, comment va mon oncle? En jugé par la mine de M. Jiang, oh là là, j'ai bien peur que... Elle est vraiment remarquable. C'est bien la belle-fille de mes rêves. Le docteur Xu ne semble toujours pas y croire. Il pensait sans doute que je jouais au docteur. Entrons. Alors, mon fils, es-tu satisfait du résultat? Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'aviez pas dit qu'il s'était réveillé? Que se passe-t-il? Oh. Regarde bien, mon brave fils. C'est quoi ceci? Oh, toi réveillé. Memphis. Mon fils. Tout cela, nous le devons à Maledian. Ce n'était donc pas un rêve. C'est toi qui m'as sauvé. Si ce n'est rien, je te dois la vie. Je suis un chat. Je te dois la vie. N'exagérons rien. Pas besoin de faveur. C'est un autre tarif. Pendant la prochaine quinzaine, vous devrez continuer à prendre ce remède traditionnel pour stabiliser votre état. Mon fils, cette fois, c'est ta vie qui est en jeu. Même si tu détestes ce remède, tu n'as pas le choix. Cette fois, je suivrai scrupuleusement les consignes du médecin. Maman, préparez-lui ça, tout de suite. Cette fille sait vraiment y faire avec notre Tinienne. Si seulement elle pouvait soigner son corps. Et qu'elle se mariait sagement. Ce serait parfait. Merci, maman. Tout la protège déjà. Shen Jinyan. Oh, Shen Jinyan. Tu crois bien que tu vas succomber cette fois. Mademoiselle Zhang, vous l'ignorez peut-être encore. Mais mon fils est Shen Jinyan, le dirigeant du groupe Shen. Son statut est prestigieux et sa santé influe directement sur l'économie nationale. Aujourd'hui, tout le monde a pu constater vos compétences médicales. J'aimerais vous engager comme son médecin personnel. Vous pourrez le surveiller de près et prendre soin de lui jusqu'au bout. Je refuse. Mademoiselle Jiang, si vous acceptez ma demande, vous pouvez fixer vos propres conditions. Mes mains avaient découvert que le terrain de mon grand-père était justement entre les mains du groupe Shen. Grand-père disait qu'il y vivrait, quitte à en mourir. J'ai vu le terrain de la banlieue nord. C'est lui où est prévu le complexe touristique. Dis donc, ma petite, tu es sacrément gourmande. Très bien, j'accepte. Tu as du cran, ça me plaît. Match est conclu. Tu n'as pas d'objection, j'espère. Il n'en a pas. Décidément, seule la belle-fille de mes rêves sait comment mater mon fils. Haotian, raccompagne Mademoiselle Jiang. Tout de suite. Jiang Zhiming, tu ne laisses pas passer ton Darongjiang. Félicitations, Manediang. Si jeune et déjà un si grand fils. Santé. Fils, tu m'as sauvé la vie, je devrais t'offrir ma main. Ce serait une vengeance, pas de la reconnaissance. Toi alors, si je ne venais pas de frôler la mort, je t'aurais collé une sacrée baffe. Je ne changerai mes objectifs pour personne. La transaction de votre titre de propriété a été finalisée. La vie de maître Shenjiu
En quelques jours, j'en ferai un projet d'investissement des 100 millions. Monsieur Wang, elle a aussi dit qu'elle aiderait à combler le manque de financement. Tant de jours ont passé. Et le financement, le correspondant que vous essayez de joindre, n'est pas joignable pour le moment. Cette man Jiang, elle ne se serait pas enfuie où il se les donnait. Alors Lina, je te l'ai dit, je vais trouver une solution pour le financement. Quoi? Président Wang, ne vous en faites pas trop. Je le savais. Jiang Yang n'est pas une escroc. Mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 9 chiffres, 100 millions. J'ai un pressentiment. Cette année, Manuel Jiang va sûrement mener Jidong à décrocher le prix Kankyong. Leur concept d'aménagement est très novateur. On peut leur proposer de collaborer. Au moins pour aujourd'hui. C'est tout pour cette réunion. Quelle est la situation de Monsieur Ji? J'ai entendu dire qu'une certaine Madame Jiang l'a rejoint, mais je n'en sais pas plus. Oh, Madame Jiang. C'est toi. Si tu es vraiment la même personne qu'elle. Connaissant ton tempérament, ce divorce va sûrement déclencher une riposte sanglante contre le groupe Cheng Xijun. Tu vas vite le regretter. Rien ne presse pour le choix des partenaires. Mon oncle, toi qui n'as rien publié sur Moments de l'année, pourquoi en poster 2 coups sur coup? Quoi? Tu es amoureux. On dirait Sergio. Fais un V. On appelle Boss Jiang. Je l'ai bu. Oh. Au fait, comment tu te sens ces derniers temps? Beaucoup mieux. C'est juste que j'ai craché un peu de sang aujourd'hui. Allonge-toi et retire tes vêtements. D'accord. Qu'est-ce que Xiaodi mijote? On est au bureau. Ils savent s'amuser. Le Jiang s'occupe de lui. Va voir où en sont les préparatifs pour l'appel d'offres. Bien sûr, j'y vais. Parfait. 小秀 c'est ta chance, bien sûr. Toi, déjà bien meilleure mine. Oh. Détends-toi. Enlève tes mains. Ami président Chen, j'ai ouï dire que le partenaire n'avait pas encore été choisi lors de la réunion de Shen. On dirait que je vais devoir intervenir. Très bien. Qu'on ait affaire à de petits démons ou au roi de l'enfer en personne. Préparons plus d'offrandes. On n'héberge jamais rien à bien les servir. Préparez la voiture. Direction le groupe Shen. Est-ce que le projet de Cheng a bénéficié de l'aide de son ex-femme? Oh, date. J'ai entendu dire que son ex-femme portait chance à ses partenaires. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Le nouveau grand nom du milieu, une certaine Jiang, a rejoint Jidong. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Ce ne sont pas des affaires qui concernent le patient que vous êtes, Monsieur Shen. Alors, un instant. Shen, vous avez une excellente constitution physique. Vous récupérez vite et votre pouls est stable. Mais votre rythme cardiaque est très élevé. C'est étrange. Maître Shen, vous êtes là. C'est Dieu. Il m'a vu.
pas me voir. Tu n'as aucun savoir-vivre? Je dégage tout de suite. Qui est-ce? Monsieur Ling. Merci pour votre aide, mademoiselle Xiang. Ah, tu veux de l'eau? Je t'en sers un verre. Non merci, j'ai ce qu'il faut. D'accord. Rien ne vaut un coca. Monsieur Cheng, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi prenez-vous le groupe Shen? Et pour qui prenez-vous Maître Shen? Vous me décevez beaucoup. Il ne faut pas sous-estimer la combativité de mademoiselle Jiang. L'appel d'offres se clôture demain. Penses-tu que je vais encore donner une chance à Cheng Zixun? Jidong aura un projet bien plus brillant. La place des ordures est à la poubelle. J'ai ajusté l'ordonnance. Prenez votre traitement ainsi désormais. Lance, les GPS vers le parc d'Awan. C'est ce qui a provoqué vos crachats de sang. Plus d'américano glacés désormais. Ça interfère avec le traitement. C'est comme mélanger du coca et de la céphalosporine. Il se fait tard. Je vais y aller. Mademoiselle Chen, appelez-moi Shen Jinyan à l'avenir. Madame Shen, le nouveau maître ne peut plus prendre autant de fortifiants. S'il continue à en prendre tout en restant abstine, cela provoquera un blocage d'énergie excessif. Qu'on le fortifie jusqu'à ce que son sang bouillonne. Je refuse de croire qu'il puisse se retenir. Il se passait de femme. C'est bien sa propre mère, pour être aussi désespéré de le marier. Jiang, tu m'as carrément suivi jusqu'au groupe Shen. Quel patte de cas. Pourquoi traîne-t-il encore ici? Le groupe Shen est à toi peut-être. Je ne suis pas un camion poubelle. Je ne traque pas les ordures. Comment oses-tu me frapper? Tu l'as bien cherché. Chen Xijun, puisque tu t'es jeté dans la gueule du loup, ne viens pas te plaindre quand je vais m'occuper de toi. Monsieur Wang, pour l'appel d'offres du groupe Shen auquel participe aussi Monsieur Ji, d'ici demain 17h, je vous transmettrai notre proposition. La place des déchets est à la poubelle. Garde, commande quelques cartons de coca et dépose-les dans mon bureau. Elle s'y connaît en affaires, en jeux vidéo. Je veux le terrain de la banlieue nord. Celui prévu pour le complexe hôtelier. Jidong aura un projet bien plus brillant. Elle s'y connaît en médecine, sait se battre. Combien de facettes caches-tu encore? Je l'ai encore perdu. Fais-en une partie. KO. On recommence. Prêt? Go! KO. Ça faisait longtemps que j'avais pas perdu. C'est agaçant. J'arrête. N'y pars pas. Encore une partie. Avec le même personnage, je t'ai battu 3 fois. Tu perdras à chaque fois. Shen Jingyan, toi es venu ici spécialement pour me chercher. Je suis venu voir combien de profits potentiels le groupe Shen a perdu en te cédant ce terrain. Sacré orgueil masculin, incapable de l'admettre. Un terrain contre la vie de Maître Shen. C'est une excellente affaire. Et toi, pourquoi traînes-tu dehors si tard? En ma connaissance, le dossier d'appel d'offres de Jidong n'a pas encore été soumis. Shen Jingyan, tu connais le frisson d'une victoire à la dernière seconde. KO, j'ai hâte de voir ce que Jidong Games va proposer. Lancement de la tackle team. Ce n'est que la première phase du combo. C'est demain la date limite pour l'appel d'offres du groupe Shen. Y a-t-il du nouveau du côté de Jidong Games? D'après mes informations, non. On dirait qu'ils ont renoncé à ce contrat de collaboration avec le groupe Shen. Elle reviendra sans aucun doute au groupe Cheng. Demande au RP de faire circuler l'info auprès des journalistes. Demain, nous irons attendre les résultats chez Shen. C'est noté. Mademoiselle Jiang, viendrez-vous avec nous à l'appel d'offres demain? Oui.
Je veux voir Cheng Zijong se faire humilier de mes propres yeux. L'appel d'offres a lieu cet après-midi. La soumission des offres se termine à midi. Où en est le projet de Jidong? Je vais demander à la spéciale Gao de les relancer. This, mon uncle. Ailleurs, Gao dit qu'il vient de recevoir le projet de Jidong et qu'il vous l'a envoyé. Jidong a attendu la toute dernière seconde pour envoyer son projet. Est-ce que ça peut marcher? Les perspectives du groupe Cheng sont sans limite. Monsieur Chen, vous êtes jeune et prometteur. Sao Noise est méprisable. Votre entreprise est au bord de la faillite. Alors vous calomniez. Toi, Monsieur Cheng a raison. Les affaires sont un champ de bataille. Sous les résultats parlent. Le groupe Cheng est bien confiant. Attention au retour de bâton. Qu'est-ce que tu fais là? Jiangning, qu'est-ce que tu fais là? Laissez-moi vous présenter mon ex-femme. Pourquoi m'aides-tu? Premièrement, j'ai des comptes à régler avec la famille Cheng. Deuxièmement, je veux devenir une femme riche. Le groupe Cheng a pu remonter la pente grâce à Mademoiselle Jiang, n'est-ce pas? Et maintenant, vous brûlez les ponts en la jetant dehors, tout en niant ses contributions. C'est juste une campagnarde qui n'a même pas fini le lycée. Tout juste bonne à porter chance à son mari et à servir de mascotte. Comment pourrait-elle avoir la capacité de sauver le groupe Cheng? Rétrograde et borné. Méprisable, Chen Xizhuang. Puisque tu me méprises tant, oses-tu parier sur celui qui remportera ce contrat? Si tu perds, donne-moi 20% des actions de Cheng. Et si je perds, je ne t'importunerai plus de ma vie. 20%? Tout rêve debout, putain. Durant notre mariage, c'est grâce à moi que le groupe Cheng s'est relevé. Je suis parti les mains vides. Mon dû ne vaut-il pas bien plus que ces 20%? Elle est partie les mains vides. Pourtant, elle a vraiment porté chance à son mari. C'est clair, les actifs de Cheng ont explosé grâce à elle. Maître Shen est arrivé. Maître Shen est là. Annoncez le résultat à ma place. Je ne vais pas me montrer. Silence, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Yong Haotian du groupe Shen. C'est moi qui vais annoncer le vainqueur de cet appel d'offres. Entreprise lauréate est... L'entreprise lauréate est forcément notre groupe Cheng. C'est ton tour. Tu n'es qu'une petite campagnarde sans diplôme. Comment oses-tu rivaliser avec moi? Il faudra assumer sa défaite. Yun n'a pas encore annoncé les résultats, que je sache. Vous êtes bien confiant, Monsieur Cheng. Vous n'avez pas peur de vous ridiculiser. Tout le monde ici sait que le partenaire privilégié de Maître Shen est notre président Cheng. C'est en top des tendances depuis des jours. Mieux. Arrêtez de faire durer le suspense. Oh non, c'est non vide. Le projet de Jidong intègre le patrimoine immatériel, ce qui lui donne plus de valeur que celui de Cheng. C'est là qui a su redresser le groupe Cheng. Sauron naturellement mené Monsieur Ji vers le succès. L'entreprise lauréate est Jidong Games? Vous plaisantez? Jidong Games n'était pas en faillite. Je ne plaisante pas. Jidong Games. Les 20% d'actions. Pense à les préparer. Quel est responsable de Jidong Games m'accompagne pour signer le contrat? Serais-tu le boss secret de Jidong? Serais-tu le boss secret de Jidong? À l'actionnaire mystérieuse de Jidong, Jiang Tian, c'est Jiang Ning. Tu n'as vraiment pas réalisé qu'il s'agissait de la même personne. En fait, mon oncle l'avait reconnu depuis longtemps. Il est sous le charme. Monsieur Cheng, qu'est-ce que ça fait de collaborer avec le groupe Shen? Monsieur Cheng, pourquoi Monsieur Chen ne dit-il rien? Est-ce parce qu'il est trop ému par cette collaboration avec le groupe Shen? Le groupe Cheng a perdu face à Jidong. Chen Saizhe, ce n'est que le début. Qui est cette beauté, Jiangning? Ne sait-elle pas que cet ascenseur est réservé au 9e maître? Et pourtant, elle n'a pas été chassée par le 9e maître. Il lui a même fait de la place. En effet. Attends. La dernière fois qu'on s'est vu, il se tenait là comme un grand Bouddha. Turning me dans mobile. Qui aurait cru que le 9e maître Shen lui ferait de la place aujourd'hui?
Pour rentrer chez toi. Pourquoi cette question? Ce n'est quand même pas sur ton chemin. Je te ramène. Et me ramène exprès. Félicitations, Monsieur Ji, pour avoir décroché ce partenariat aujourd'hui. Que change de sujet, j'ai donc vu juste. Ce n'est pas si difficile de deviner les pensées d'un PDG autoritaire. C'est plutôt le groupe Shen qui a du flair. Il ne peut même pas s'empêcher de sourire, mais il continue de faire semblant. Ici, on s'affrontait sur quelques parties. D'accord, c'est parti. KO. Notre 9e maître a un esprit de compétition bien mystérieux. Pas étonnant qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. En juger par sa tête, il va encore bouder. Non. Allez, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais te consoler un peu. Tu as bien progressé aujourd'hui. C'est pas mal. Encore une partie. Qu'est-ce qui peut être têtu? Il y a 0,5 secondes de décalage dans tes combos. Et ton coup spécial a de la latence. Tu vas encore perdre. Alors, comment faire pour te battre? Oh, c'était du jamais vu. Le grand maître Shenjiu en personne daigne me demander des conseils sur la façon de jouer. Les jeux de combat reposent sur l'anticipation et l'instinct, combinés à tes réflexes, qui doivent pouvoir suivre la vitesse de tes pensées. Comprise. Si je gagne, tu acceptes une de mes conditions. Call your shores, papa. Quoi? Oui, KO. Ça a mis du temps à s'afficher. Ce ne sont que quelques parties perdues. Tu en fais tout un plat. Je croyais que tu étais rentré. Broyat de noir favorise la stagnation de qi de foie, ce qui nuit à ton rétablissement. Viens, je t'emmène prendre un encas. Oh. Que des légumes. Tu essaies de me faire des économies. C'est bien gentil de ta part. Leurs huîtres sont très bonnes. On en prend 10. Les huîtres sont riches en zinc. Ça va l'aider à se requinquer. D'accord, comme tu veux. Sera tout. Monsieur. Cette brochette de shiitake coûte 3 yuan. La marge bénéficiaire est inférieure de 12% à celle de Shen's Catering, et le piquant est parfait. La texture est idéale. C'est un produit de qualité pour une production non standardisée. Claire, grand magnat de la finance. Même en mangeant des brochettes, tu ne penses qu'au chiffre d'affaires. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose dans les cheveux. Tiens. C'est quel genre d'alcool? Il est si fort que ça. N'y bois pas ça. Tu es encore sous traitement. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans de l'alcool coupé à l'eau? Oui. Ce terrain est pour toi. Soupir. C'est lui qui a choisi mon prénom. Sous la temple, le cœur sur l'autel, l'esprit dévoué au rite pour la paix du monde. Ton grand-père t'aime beaucoup. Je suis orpheline. Juste là-bas, au bord de la rivière. C'est là que j'ai été abandonnée. C'est mon grand-père qui m'a recueillie. Et c'est lui qui m'a élevée. Désolé, je ne savais pas. Ce n'est rien. Dans ma vie précédente, j'ai grandi dans un orphelinat. Mais dans celle-ci, j'ai mon grand-père. Je suis heureuse et comblée. C'est pour ça que je dois travailler dur et gagner de l'argent. Parce que je ne veux plus laisser quiconque maltraiter mon grand-père. Et toi? Shenzhen, pourquoi gagnes-tu de l'argent? Pourquoi gagner de l'argent?
Pourquoi devrais-je gagner de l'argent pour quelqu'un avec qui je n'ai aucun lien de sang? À quoi bon accumuler tout cet argent? Quand tu passeras l'arme à gauche, il n'y aura même personne pour t'apporter une pomme. À quoi ça sert? Pour aller de l'avant. Ce n'est effectivement pas si important. Et toi? Comment s'écrit ton nom en caractère traditionnel? Attends, tu me prends déjà la main? Au fil de nostalgie pour le sage. D'abord le sentiment, puis la saveur. Les témoignages de la capitale, accomplis par l'homme. On dit que le nom est l'incantation la plus courte. Ah, c'est étonnant que tu sois si mature. Si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais cru que tu avais 40 ans. Nous n'avons que 10 ans d'écart. Au fait, le jeu du groupe Cheng va bientôt sortir. Je me demande où en est Judong. Dans ses préparatifs. Nous ne décevrons certainement pas Shen-Ji-Yu. Dans ce jeu, nous avons intégré de nombreux éléments du patrimoine culturel immatériel. Des détails comme la peinture traditionnelle et la calligraphie chinoise. Personnellement, je pense que le plus important dans un jeu n'est pas le combat final contre le boss, mais les détails, le scénario et l'écriture elle-même. Je veux qu'à travers chacune de nos intentions, dans les moindres détails, les joueurs ressentent la beauté de chaque instant. Je t'avais dit de ne pas boire. Combien tu vas conduire pour rentrer tout à l'heure? L'addition, s'il vous plaît. Mademoiselle Zhang. À quand la prochaine consultation? Shen Jingnian, tu risques d'être un peu occupé ces prochains temps. Prends tes médicaments à l'heure, s'il te plaît, et ne me pose pas de problème. D'accord. Mais si tu ressens le moindre inconfort, préviens-moi tout de suite. Quand j'aurai le temps, je viendrai te voir pour une consultation. J'attendais tes nouvelles. Tout est déjà réglé, mon oncle. Mon oncle, tu vas finir par noyer cet arbre à monnaie. On dirait bien que tu as des pensées de jeune homme amoureux. Désolé, Gao, d'apporter mes médicaments d'aujourd'hui. Quoi? Hi? Vous prenez vos médicaments de votre propre initiative? J'ai bien entendu. Alors là, c'est que le monde tourne à l'envers à Jing City. C'est plutôt bon. Oh, Grand-Père Zhu, vous êtes là. Grand-Père, vous êtes en congé aujourd'hui. Niang. Quoi? Je démissionne. Comment ça, démissionner? Ning, ton grand-père s'est fait humilier. Qui s'en est pris à mon grand-père? C'est ce fameux directeur Zhang. Le directeur Zhang. Le licencié pas encore, mais il a carrément forcé ton grand-père à ramasser des crottes de chien. C'est fait exprès pour l'humilier, non? Mon Grand-père a toujours veillé sur moi pour m'éviter la moindre contrariété. Et maintenant qu'on le maltraite comme ça au travail, je n'en savais rien, je n'ai pas su le protéger. Cette histoire de demain n'est pas aussi grave que le prétend le vieux Zhu. Grand-père. Quel est le nom exact de ton entreprise? Elle est jeune, mais quand elle se met en colère, elle en impose. Même moi, à plus de 50 ans, elle arrive à m'intimider. C'est assez effrayant. Soryo Property Management SA, on fait partie du service d'entretien. Je vous laisse discuter tous les deux. Je vais aller étudier un moment. C'est Jean. Ose s'en prendre à mon grand-père. Tu vas voir comment tu vas te faire jeter à la porte. Arrête-toi là. Jiang Fuhai, ne crois pas que parce que la direction vient inspecter, tu vas pouvoir en profiter pour récupérer ton poste. Qu'est-ce que tu attends? Vire-les d'ici tout de suite. Ami Jiang est venu vérifier une plainte d'employé. Veuillez coopérer. C'est au vigile. Tu vas me le payer. Demain, je te vire. Directeur Zhang, avant d'agir, écoutez plutôt cet enregistrement. Et on verra si vous en avez encore le droit. Si ce lieu de bruit n'est trop mal, qu'il se casse, bordel.
Mon vieux propre à rien ne mérite que ça. Le directeur Zhang est toujours agressif. Le vieux Zhang est vraiment la victime ici. Bousculer les gens relève de l'agression physique et insulter les employés, c'est du harcèlement moral. Je viens d'envoyer ces 2 enregistrements au RH du siège social, juste avant l'inspection du grand patron. Voulez-vous vraiment créer un scandale encore plus grand? Dès quel droit m'enregistrez-vous en douce? Qu'est-ce que tu attends? Toi beau écarquiller les yeux, tu ne restes que la petite fille d'une femme de ménage. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, la petite fille d'une femme de ménage? Quel est le problème? Retiens bien ces 2 points. Premièrement, mon grand-père est un employé officiel de la gestion immobilière. Sans contrat de travail ni cotisation sociale. Tu enfreignes déjà la loi sur le travail. Deuxièmement, le siège m'a chargé de m'occuper du personnel en infraction. Tu as donc 2 options. Soit tu démissionnes, soit tu te fais renvoyer. Choisis. Quoi? Si comment c'est possible? Mademoiselle Jiang, j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette fois. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Vieux Jiang. Non, monsieur Jiang, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, j'ai eu tort. Ce n'est ni à moi, ni à mon grand-père que tu devrais présenter des excuses, mais à ta propre éducation. J'espère qu'à l'avenir, avant de harceler quelqu'un d'autre, tu te demanderas si la loi sur le travail est d'accord. Vieux Jiang, ta petite fille est incroyable. Mademoiselle Zhang, il y a un problème. Le jeu 3D du groupe Cheng a plagié notre plan de communication. Ils ont annoncé l'académicien Chen Ying comme ambassadeur et ont avancé leur lancement. Nos bijoux promotionnels ne sont qu'à moitié prêts. Est-ce qu'on aura le temps? Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça. Je m'en occupe. Monsieur Wang, je viens de faire les bandes annonces des 2 jeux. Je vous ai envoyé les vidéos par mail. Contacte immédiatement les femmes de l'académicien Shen et transmettez-lui ces vidéos. Le groupe Chang cherche seulement à s'approprier le titre d'ambassadeur du patrimoine culturel immatériel. Mais nous pouvons vraiment donner vie aux peintures de l'académicien Shen pour en faire des personnages contrôlables par les joueurs et de les faire entrer sur des millions d'écrans. C'est tout autre chose. Merci, grand-père. Je peux me servir. Mimi. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Mange un peu plus. Allez, mange. Oh. J'ai été tellement occupée par le jeu ces derniers temps. J'ai inquiété grand-père. Je n'avais même pas remarqué à quel point ses vêtements étaient usés. Le jeu de Cheng sort en avance la semaine prochaine. Comment a réagi Jidong Games? Aucune idée. Je ne sais pas. Pourquoi tu restes là planté? Si tu n'en sais rien, va te renseigner. D'accord. Mon oncle est de plus en plus irritable ces derniers jours. Est-ce que la médecine chinoise ne fait plus effet? Quand est-ce que Zhang Ying en aura fini avec ses affaires? Mademoiselle Jiang, êtes-vous toujours aussi occupée ces derniers temps? Auriez-vous du temps pour une consultation de suivi demain? Pour qui as-tu acheté ça? Mon petit ami. Elle attend d'acheter des vêtements pour un homme, mais pas le temps d'honorer notre rendez-vous. Jingyan, on y va. Lance la navigation vers Taiping Times Tianjie. Est-ce qu'il t'arrive d'acheter des vêtements pour le sexe opposé? Bien sûr que oui. Tous tes vêtements et ceux de ton père, c'est pas moi qui les ai achetés. Pourquoi tu me demandes ça? Juste pour savoir. Au fait, tu as des nouvelles de Mademoiselle Jiang ces derniers temps? Non, pas du tout. Jingyan, si tu es fatigué, monte à l'étage et ramène les vêtements que j'ai commandés. Je vais continuer mes courses seule encore un moment. D'accord. Quelle coïncidence. Il est là lui aussi.
Mademoiselle Jiang, plus je vous vois, plus je me sens proche de vous. Alors, est-ce que je peux t'appeler Ning Ning à partir de maintenant? Tu peux aussi m'appeler maman. Maman, cette vieille dame veut que je sois sa filleule. Elle est bien plus maligne que les Chen. Attends, non, il ne faut pas que je me précipite. Si je fais fuir la belle fille de mes rêves, je fais quoi? Appelle-moi simplement tante. Ah, d'accord, tante Shen. Ning Ning, en fait, Jing Nian est venue avec moi aujourd'hui. Je l'ai envoyé récupérer une commande. Est-ce que ça t'ennuie si je lui demande de nous rejoindre pour manger? Je m'en remets à votre guise. Maman, Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang. Jing Nian, viens t'asseoir ici. Salut, l'experte Jiang. Ça fait un bail. Ça fait longtemps. Tu les connais bien tous les deux. Pourquoi tu m'attendais? Vous semblez d'humeur un peu vive. Faut-il ajuster votre ordonnance? Stupide comme ses pieds. Il faudra trouver une occasion de l'envoyer s'endurcir en Afrique. C'est également fini qu'un enfant par ressembler à un jeune homme. Jing Yan, après le repas, raccompagne Mademoiselle Jiang chez elle. Hao Tian, c'est moi. D'accord. Si c'est un moment, leur gâteau aux haricots mungo est vraiment mauvais. Désolé. Ce n'est rien. Ce corps est bien trop prude. Ce n'était qu'un frôlement de main. Pourquoi rougir? Le patron reste le patron. Pourquoi est-ce qu'il rougit lui aussi? Mais enfin, pourquoi tu rougis, petit ours? J'ai un excès de chaleur interne. Elle a déjà touché mon corps pendant l'acupuncture. Alors pourquoi paniquer maintenant? À mon avis, ce n'est pas un problème de chaleur interne. C'est une petite amie qu'il lui faut. Pourquoi es-tu si bavard? On y va. Prends la voiture. C'est devenu plus intéressant. Il ne s'oppose pas au célibat volontaire. L'ordonnance fait enfin effet. Monsieur Shen, cela vous dérange si j'écoute de l'opéra? J'aime aussi l'opéra chinois. C'est vrai. Alors, tu aimes le sac de la licorne? Oui, beaucoup. Alors je mets ça. Il y a eu un accident devant. Laissez-moi passer. Je suis médecin. La vieille dame est toute pâle. Sinus des extrémités. Pour un infarctus aigu, la fenêtre critique n'est que de 4 minutes. On ignore combien de temps a déjà été perdu. Je dois pratiquer une acupuncture d'urgence. Il me faut un endroit clos. Suivez-moi. Mademoiselle, vous avez une licence d'exercice. Dis la médecine chinoise. Une fille aussi jeune ne m'a pas l'air fiable. Elle m'a sauvé la vie. Je lui fais confiance. Allez, circulez. Comment va la vieille dame? Elle est hors de danger. La pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée. Merci. Son air et sauver des vies est mon devoir. Docteur, je viens d'utiliser des aiguilles d'or pour libérer temporairement ses méridiens du cœur. Emmenez-la immédiatement à l'hôpital pour la soigner.
Ne tardez pas. La première fois qu'on s'est vu, j'ai appelé la police. Cette fois, c'est une ambulance. Espérons que la prochaine fois, on ne croise pas un camion de pompiers. Merci de m'avoir amené, Shen Jinyan. Tu es libre ce samedi pour la consultation. Au jardin des chênes. Ma mère aimerait t'inviter à dîner. D'accord. Bon, j'y vais. D'accord. Parce que Chen Zijun aime le gris. Encore du gris, et un polo en plus. C'est vraiment moche. Mademoiselle Jiao, c'est pour ton copain. Quel copain? Je n'en ai pas. C'est pour mon grand-père. C'est pour votre grand-père. La couleur est très bien choisie. Elle convient parfaitement aux personnes âgées. Shen Jinyan, à partir de maintenant, fais comme ta mère. Appelle-moi Ning Ning. D'accord. Sois prudent sur la route. Oh, ce n'est donc pas son petit ami. Xiaoen n'a toujours pas retrouvé notre jeune bienfaiteur. Il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la zone de l'incident. C'est pour cela qu'il est difficile de le retrouver. Je vois. Tout peut y aller. Très bien. Académicien Shen. Allô, mademoiselle Yu. Je suis Shen Seijun, le PDG du groupe Shen. J'aurais un service à vous demander. Une fois l'affaire conclue, mademoiselle Yu. Tiens, je me demandais bien qui ça pouvait être. Quel insupportable odeur de fric! C'est donc vous! L'académicien Shen a été clair. Nous ne ferons aucune promotion pour des jeux vidéo. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Veuillez partir immédiatement. Est-ce vraiment l'avis de l'académicien Shen? Oh, simplement votre initiative, mademoiselle Yu. Bien sûr que c'est celle de l'académicien Shen. Notre peinture traditionnelle exige avant tout de l'intégrité. Pourtant, certains se couvrent de fard et osent prétendre avoir la force de l'encre. Mais Charlie, regardez de plus près. On ne sent que vulgarité et agitation. Ça m'étouffe. J'ai presque envie d'arracher cette fausse peau de soie qui vous sert de masque. Je comprends. Tu es jalouse parce que je suis jeune, belle et talentueuse. Tu parles sans cesse d'intégrité. Mais tout cela n'est que de la rhétorique. Mais après tout, chacun a ses propres limites cognitives. C'est tout à fait normal. Hanbao. Sécurité. Allez, partez. Ne restez pas là. Académicien Shen, pourquoi êtes-vous sorti? Que se passe-t-il là-bas pour qu'il y ait tant de bruit? Ce n'est rien, juste deux profanes. J'ai déjà demandé à la sécurité de les faire sortir. Allez, filez. Filez, ne traînez pas. Allez, bougez, ne restez pas là. C'est ma jeune bienfaitrice! Elle m'a sauvé la vie! Comment est-ce possible? Elle est pourtant si jeune. Yu Xiaowen, tu es viré. Gwen Mei Chen, vous allez bien? Mademoiselle Chen, je vous en prie, soyez indulgente et pardonnez-moi cette fois. Puisque vous parlez d'intégrité, appliquez-la d'abord à vous-même. Jinyan, n'y travaille pas pendant le repas. Mon Go, ça fait 10 minutes que tu regardes cette page. Tu penses vraiment que le sommet de Jinsio peut surpasser le groupe Cheng et te remporter le prix du firmament cette année? Si ce jeu maintient la qualité des contenus promotionnels officiels, alors ce sera sans problème. Mais maintenir un tel niveau sur la durée, c'est très difficile, non? sauf avec des délais aussi courts. Attends de voir. J'ai hâte de découvrir le chef-d'œuvre de Mademoiselle Zhang. Cette Mademoiselle Zhang, c'est Ning Ning. Ah oui, Jinyan, l'autre fois. Je t'ai demandé d'inviter Mademoiselle Zhang à dîner à la résidence Shen. Tu l'as fait. C'est pour ce samedi. Il s'avère qu'il l'avait déjà invité. Tiens, mon fils a enfin eu le déclic. Annulez tous mes rendez-vous de samedi. Alors, 9e maître, il y a un contrat très important à valider ce samedi. Fichi, Diploche, Tidon est désormais le partenaire du groupe Shen. Ils vont certainement lancer leur nouveau jeu d'ici vendredi. Nous devons naturellement leur montrer tout notre soutien.
Ordonne-les à faire le buzz. Instant Go. Où en est la préparation des sujets tendances? Oui, tout est déjà prêt. Oui, maître Shen, on lance la promo maintenant. Les chiffres de Jidong n'ont pas l'air fameux. Attendez mes instructions. Ce n'est qu'après avoir goûté au riz complet qu'ils apprécieront la saveur des mets les plus fins. Mettez-la en tendance. Mettez Mademoiselle Jiang sous les projecteurs. Monsieur Chen, on est en top tendance pour le prix Kangchong. C'est notre entreprise qui est en tendance, n'est-ce pas? Les amis, promettez-moi d'y jouer. On a vraiment réussi à développer un jeu en 3D. Ce jeu est incroyable. Le chemin pour transmettre notre patrimoine culturel est si difficile, entre crises internes et menaces externes. Sans s'exagérer, je n'arrête pas de pleurer. Désormais, Jidong et Mademoiselle Jiang sont mes dieux. Ce vieux séducteur, ce n'est au sport. L'amour est vraiment dans l'air. Mon oncle. Timon, la boss Tian vient t'examiner. Je t'ai préparé un truc génial. Voyons voir quel est ce grand n'importe quoi. Je ne lis que des ouvrages financiers. J'ai jeté un œil pour toi. Ce qu'il y a dedans est parfait pour plaire aux filles. Jette-y un œil, tu verras bien. Tu crois que je suis comme toi? En toujours perdre ton temps dans des futilités pareilles. Eh bien, mon oncle, si tu rejettes mon aide, tu le regretteras. Tu ne sais pas ce qui est bon. Comment séduire les filles quand on est un homme insensible? Soignez votre apparence lorsque vous rencontrez une fille. Vous pouvez également appliquer un peu de parfum haut de gamme. Autant de manières juste pour voir quelqu'un. Y a-t-il vraiment des idiots qui font ça dans la vraie vie? Stoppez. On dirait que la maison est un peu plus chaleureuse. Qui sait? Elle porte peut-être vraiment chance à son mari. À l'origine, notre groupe Cheng aurait pu collaborer avec les Shen. Mais comme tu as divorcé d'elle, ce partenariat est tombé à l'eau. Pourquoi tu ne retournes pas la séduire pour la récupérer? Je veux épouser Jiang Ning. Rinarino, Xiaoning. Je te donne 20% des parts. Oh mon Dieu, comment peut-il exister quelqu'un d'aussi narcissique que toi? Mon vieux, tu ne m'intéresses pas. Arrête de me déranger. Je construis ma carrière. Quelle loi? Désolé, Ning Ning. Laisse-moi faire. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Pas mal, Jiang Ning. Ça ne fait qu'un mois que tu as divorcé de moi. Et tu as déjà déniché un autre mec, c'est ça? Ces Sphinx n'ont même pas de marque. À en juger par ses habits et ses chaussures. Tout ça est loué. Pas vrai. Il n'a plus l'air tout jeune. Jiang Ning, tes scouts sont tombés si bas après avoir quitté la famille Cheng. Un conseil d'ami. Fais attention à ne pas te faire plumer par ce vieux croulant. Oh, vieux croulant. Quoi? Tu oses me frapper. Il suffit d'écraser les mouches agaçantes. Tu vas les casser.
Prends mes bagages, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une agression caractérisée. 程赛准, tu l'as bien cherché. 程赛准, tu l'as bien cherché. Maintenant, tu n'as plus qu'une seule chose à faire. Retourner dans ton bureau et attendre que Jidong envoie sa lettre d'intention de rachat au groupe Cheng. C'est clair. Allons-y, ne laissons pas ce déchet gâcher notre précieux rendez-vous. On y va. C'était tellement satisfaisant. Ah, ça fait du bien. Après ça, c'est sûr qu'il ne viendra plus m'embêter. Désolé pour tout à l'heure. La situation l'exigeait. J'ai dû me faire passer pour ton petit ami. J'ai failli m'étouffer avec mon bonbon. Pas de souci. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Je t'invite à dîner la prochaine fois. D'accord. C'est toi qui régales la prochaine fois. Oui, oui. Sœur Jiang est là. Bonjour, Nanny Shan. Nini, tu es magnifique aujourd'hui. Allez, entrons. 小佑, tu as mis du parfum. Comment te pourrais-je te mentir? Please, Ning Ning. Hein? Je peux te poser une question indiscrète. Quel genre de garçon aimes-tu? Je n'y ai pas encore réfléchi. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mes études et d'intégrer une grande université. Qui savent gagner de l'argent et qui sont super grands. Et avec des tablettes de chocolat. Oh! Un bel homme, riche, grand, avec des tablettes de chocolat. Qu'on n'aimerait pas ça? Je suis humaine, après tout. Je ne fais pas exception. Nin, viens t'asseoir à côté de moi. Ce deux vieux célibataires me coupent l'appétit. Je veux m'asseoir à côté de mamie. Jingnian, les mains d'une jeune fille sont si délicates. Toutes ces crevettes, ces crabes, leurs carapaces sont trop dures. C'est difficile à décortiquer. Alors pense à en décortiquer pour Ning Ning. D'accord. Qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas ça? Et si tu me décortiquais une crevette? Décortiquer une crevette prend 45 secondes. Le temps de signer un contrat d'1 million. Impressionnant, Maître Shan. Mais puisque tu es mon médecin personnel, vois ça comme un investissement pour ma santé. Jega. D'accord. Des crevettes à 1 million. Je dois les savourer lentement. Ça promet. Tu m'aimes bien comme ça. Tu n'en as pas marre. C'est quoi cette histoire de m'appeler papa? Aucun savoir-vivre. Alors, tu lui garantis quoi? Attention, je l'ai dit, elle m'a sauvé la vie. J'ai bien vu quand elle l'a sauvé la dernière fois. Mon anniversaire est jeudi prochain, le lendemain du prix du fermement. Toi, on va y arriver. Je ne dépense jamais d'argent pour des personnes sans rien de sang. N'est-ce pas ton sauveur? Je ne lui ai pas déjà donné une tête d'oreiller.
J'ai dormi longtemps. Il y avait un peu d'embouteillage. On vient d'arriver. Ah, au fait, c'était votre visite de contrôle aujourd'hui. Votre santé s'est rétablie. Vous n'aurez plus besoin de prendre de médicaments. Vous êtes guéri. Alors, je ne vous verrai plus. Ah, au fait, il se fait tard aujourd'hui. La prochaine fois, s'il est plus tôt, je t'inviterai à boire le thé chez moi. Merci, Shen Jingnian. Il n'est pas si tard que ça. Le grand patron du groupe Shen est si pressé juste pour boire un thé. On croirait presque que je suis un projet crucial. Bref, la cérémonie du prix du firmament a lieu mercredi. Tu y vas. Et pour quelle raison? Oh, c'est encore. Accepte l'invitation pour remettre le prix du firmament. Et achète-moi le tout dernier sac Hermès. Je le vais avant vendredi. Au fait, Est-ce que j'ai l'air vieux? Pas vraiment. Te voilà enfin. Toi as changé de style, Shen Jingnian. Ah, attends-moi là, d'accord. Est-ce que ta promesse de la dernière fois tient toujours? Si je gagne, tu m'accordes une faveur. Tu crois pouvoir me battre? Assez. Ready, go! K.O. J'ai gagné. Alors, quelle est ta condition? Que tu assistes à la cérémonie du prix Kangyong et que tu y reçoives le prix en personne. Le groupe Cheng a déjà été terrassé par le sommet du Splendeur. Il ne s'en remettra pas. Cheng Zijun n'est plus ma cible. Elle ne mérite même pas d'être la raison de ta venue sur scène. Sous ces projecteurs, ce trophée t'appartient. C'est toi qui mérites le plus de te tenir là. Ouais, recevoir le prix, c'est aussi faire honneur à Jidong et aux joueurs qui te soutiennent. Je suis arrivé. Même si c'était notre pari. Mais quoi qu'il en soit, c'est à toi de décider. Shen Jingnian, je te préfère comme tu étais. Je sais. Waouh, il y a de telles beautés dans notre milieu. Est-ce une influenceuse ou une célébrité invitée? Qui est l'homme à ses côtés? Un grand patron mystérieux. Il dégage un charisme incroyable. On dirait que la cérémonie de ce soir a été organisée uniquement pour lui. Mademoiselle Xia. Vous voilà. Ning Ning, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ce prix Kangchong? C'est le plus grand prix de l'industrie du jeu vidéo. Peu importe. Quoi qu'il en soit, ce soir, je ferai votre fierté. Vous allez voir. 好天，姐夫宁宁。Oh, Ning Ning, c'était vraiment magnifique. Elle assure trop, la bosse. Ouais. Elle en impose vraiment sur scène. C'est bien la belle fille idéale que j'avais repérée. Et maintenant, quel est le prix le plus important de la soirée? La remise de la 12e Coupe Toumas. Accueillons le remettant du prix de ce soir. Sheng Qinyan? Quoi? C'est incroyable. C'est le 9e maître Shen. Il suffit d'écraser ces mouches agaçantes. On va les amocher. Le nouveau petit ami de Jiang Ning. Et maintenant, place au lauréat du prix Kangchong. L'Opique de la Splendeur par Jidong Games. Félicitations, Monsieur Wang. Au plaisir de collaborer avec vous. Le président Xi va vraiment prendre son envol.
Néné, on a vraiment de la chance aujourd'hui. Dis-nous tenir aux côtés du patron qui a remporté le Grand Prix. Et mettons maintenant le responsable de Jidong Games à monter sur scène pour recevoir le prix. Dis-moi, ma jolie, pourquoi ne monte-t-il pas sur scène pour recevoir son prix? Grandpère, tiens-moi ça, s'il te plaît. Mettez les GPS vers la rue Dawan. Trop. Cette sublime jeune femme est en réalité l'actionnaire mystère de Jidong. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Jiang soit aussi ravissante. Félicitations. Merci. Ce prix Kangxiang, je souhaite d'une part le dédier à tous nos joueurs. Le pic de la splendeur a été à la hauteur de vos attentes. Et d'autre part, je tiens à remercier une personne qui m'a soutenu dans l'ombre. Saint-Louis. Je ne serai probablement pas sur cette scène aujourd'hui. Ning Ning, elle a gagné le prix Kangxiang. Je me fais vieux. J'ai un pressentiment. Je vais bientôt avoir une tante. Quoi? Tu veux dire que je vais enfin avoir une belle fille? Si ce n'est pas Ning Ning, je n'en veux pas. Je suis vraiment ravie de vous voir aujourd'hui. Votre Ning Ning est vraiment belle et intelligente. La première fois que je l'ai vue, je me suis tout de suite sentie proche d'elle. Tant que cela vous fait plaisir. Votre jeune Shen est aussi très brillant, jeune et prometteur. Votre Ning a la vie dure depuis toute petite. Et maintenant? Quelqu'un la chérit désormais? Soyez tranquille. Rassurez-vous. Après tout, pour des aînés comme nous, notre seul souhait n'est-il pas qu'il soit heureux et en bonne santé? Shen Jingyan, ce n'était pas censé être une fête de célébration. Il n'aurait pas mal compris quelque chose. Aucun malentendu. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est en train de rencontrer les familles? Il y a un truc qui cloche. Non. Mon oncle, grand-mère, la voiture est là. Nous avons assez dérangé Tante Shen pour aujourd'hui. Nous allons rentrer. Ouh, je vous en prie. Ce n'est pas du tout un dérangement. Ning Ning, n'hésite pas à amener souvent ton grand-père chez nous, au domaine des Shen. D'accord. Merci Tante Shen. Au revoir. Au revoir, au revoir. Les chapitres certes de la nuit. Voilà. Désolé de vous déranger. Désolé de vous déranger, mon cher Shen. Jingyan, conduis prudemment. Ne te presse pas pour rentrer. Et c'est reparti pour la vieille dame. J'approuve ce mariage. Pour l'interview, guide-moi vers le parc Dawen. Coach, joyeux anniversaire. Merci pour le cadeau, 9e maître Shen. Le sac est magnifique et très cher. Je l'aime beaucoup. Ravi que ça te plaise. À chaque fois que je suis avec toi, mon cœur s'emballe. Tout me fait découvrir, pour la première fois, ce que signifie avoir le cœur qui bat la chamade. C'est une déclaration d'amour, Shen Jingyan. C'est le bandeau que j'avais perdu lors de notre première rencontre. C'est donc lui qui l'a ramassé. L'homme souffre de 1000 maux entre la vie et la mort. Mais seul le mal d'amour reste incurable. Jiangning, j'ai toujours aimé l'argent plus que ma propre vie. Avant de te rencontrer, les chiffres de mon compte bancaire passaient avant tout. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne t'aime pas comme ma propre vie. Moi, je ne veux pas me marier. Moi non plus. On pourrait essayer de sortir ensemble, en toute discrétion. Shen Jingyan. Il se fait tard. Il est temps de rentrer. La semaine dernière, tu m'as promis de me laisser monter boire un thé.
Quel grand thé Shenjiyue n'a-t-il pas goûté? Tu as vraiment besoin du mien. Oui, c'est précisément le tien qui me manque. Un jour, je ferai en sorte qu'elle veuille m'épouser.